Voici la revue de la presse de Gabon News. Mbolo, bonjour à tous. Bienvenue à la revue des kiosques de la semaine du 13 au 17 juillet 2020. La reprise des cours au secondaire et au supérieur au Gabon a intéressé les journaux. L'hebdomadaire Gabon Matin ouvre le bal en parlant de course contre la montre. Le journal se demande à propos de l'enseignement supérieur, dans quelles conditions, après 4 mois de vacances forcées en raison de la pandémie du Covid-19, les étudiants des universités et grandes écoles devraient-ils renouer avec le chemin des amphis le lundi 13 juillet. Dans les coulisses des préparatifs, le journal nous apprenait que tout serait fin prêt, même si certains établissements cherchent encore les moyens pour faire fonctionner les mécanismes de prévention contre la Covid-19. Toutefois, selon le journal, les syndicats posent des préalables à cette rentrée, préoccupés de voir tous les élèves de classe d'examen, sans exception, retourner à l'école dans les mesures de sécurité et de protection. Comme arrêté par les partenaires sociaux, le Sénat, le syndicat des enseignants de l'éducation nationale de Fridolin Vemessa, a rejeté la décision du gouvernement d'annuler les examens du BEPC et du CEP au seul profit du baccalauréat. Dans la liste des préalables du syndicat, on note l'installation d'un dispositif d'eau dans tous les établissements publics et privés du pays, la mise à disposition du matériel de protection aux élèves et aux enseignants, masques et gel hydroalcoolique, la désinfection des salles de classe, la mise en place des modalités claires de transport des élèves et des enseignants, l'octroi de la prime Covid-19 aux enseignants appelés à repartir en classe et membres des jurys d'examen, la participation des syndicats dans la supervision de ces examens et les commissions statutaires, le paiement des vacations immédiatement après service fait et enfin le paiement des vacations de l'année dernière du CEP et du BEPC avant le démarrage des cours. L'hebdomadaire Matin équatorial du 15 juillet est revenu sur cette actualité et parle d'hypothétique reprise des cours. Le journal qui se demande si le gouvernement aura le temps de répondre à toutes ces conditionnalités, surtout que pour ce qui est de la prime Covid-19 aux enseignants, le gouvernement avait déjà dit niet à l'octroi de cette prime. Concernant les vacations du BEPC et du CEP de l'année dernière, bien sûr, celle-ci constitue une épine, selon le confrère, dans le pied d'un gouvernement qui sans doute a fauté en programmant une reprise des cours sans avoir associé les partenaires sociaux du secteur. Il conclut en disant que la marge de manœuvre du gouvernement paraît si réduite que trouver des solutions au préalable posées par les syndicats de l'éducation relève d'un exploit. Et pour ce qui est de la rentrée dans l'enseignement supérieur, le quotidien L'Union du 14 juillet a interrogé où se trouve le dispositif sanitaire. Un jour après la rentrée dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le 13 juillet, pour les 2e et 3e cycles en prévision des soutenances de mémoire et de thèse. Sauf qu'en pleine pandémie de Covid-19, le dispositif sanitaire tel qu'il avait été envisagé n'était pas en place, notamment à l'UEB où personnel administratif et enseignants étaient présents en nombre. On parle d'une université de près de 40 000 étudiants. C'était l'ambiance des grands jours, nous dit le confrère, sans aucune restriction malgré la crise sanitaire actuelle. Les amphithéâtres étaient bondés d'étudiants qui célébraient leur retrouvailles. Le confrère, ironique, se demande si les franchises universitaires auraient-elles un ascendant sur le virus. Pourtant, le ministre Iwangu avait annoncé la mise en place d'un dispositif sanitaire à la question de savoir s'il y avait eu retard à l'allumage. Le secrétaire général de ce département ministériel, le professeur Tom Mambenga, avait précisé qu'il s'agissait d'une reprise partielle qui concernait un certain nombre d'activités bien ciblées et limitées à faible mobilisation d'effectifs, c'est-à-dire pas plus de 10 étudiants par salle de classe. Il a aussi ajouté que cette reprise ne concernait que les formations doctorales et les masters. De l'autre côté, l'actualité sur le coronavirus reste de mise. Le quotidien L'Union du 13 juillet s'est satisfait des chiffres actuels et parle de l'espoir d'une décrue. Si la barre des 6000 cas positifs au Covid-19 s'apprêtait à être franchie, le nombre de nouvelles infections quotidiennes apparaissait en net repli et celui des guérisons en augmentation totale. Un signe d'espoir, ajoute le confrère, qui ne doit pas être synonyme de relâchement. Mais le seul relâchement constaté, c'est celui de la gratuité des loyers en période de Covid-19, dont parle le bimensuel La Nation qui interroge à ce propos qui est faux entre les deux, faisant allusion à Ali Bongo Ondimba qui avait initié cette mesure de gratuité des loyers et à Jean-Marie Ogandaga, le ministre en charge de l'application de la dite mesure. Alors que le journal fait constater qu'au Sénégal, au Cameroun et en Guinée équatoriale, les différents chefs d'État ont pris des mesures pour que leur population ne subisse pas les affres de ce Covid-19, le confrère relève qu'au Gabon, c'est la déception. Il parle même de la sorcellerie pure et simple. Il y a eu, selon lui, plus de promesses que d'actes. En effet, pour ne pas passer pour irresponsable devant ses pairs, Ali Bongo a suivi leur bel exemple en prenant des mesures visant à lutter contre le coronavirus, affirme le confrère. Entre autres mesures saluées par les Gabonais, le confrère note la distribution des kits alimentaires aux populations vulnérables, la gratuité de l'eau et de l'électricité, des loyers du transport, etc. Si le journal estime que certaines mesures mises en place ont été un tape à l'œil, au mois d'avril, il a pratiquement bloqué ses avantages. Et la grande déception des Gabonais a été la gratuité des loyers qui n'a pas été effective. Il avance que le chef de l'État gabonais, qu'il appelle le champion des promesses non réalisées, avait
avait pourtant pris la décision de payer tous les bailleurs éligibles. Ces derniers n'avaient plus le droit d'exiger aux locataires des frais de loyer. Le confrère constate pour le déplorer que les bailleurs dont les loyers constituent la seule source de revenus n'ont rien perçu. Les locataires récalcitrants continuent aujourd'hui de leur demander d'aller se faire payer. Et en parlant des locataires, la primature a enregistré un nouveau locataire en la personne de Rose Cristiano Soukara Ponda, comme nous rapportait le quotidien L'Union dans sa parution du 17 juillet. C'est donc par décret du président de la République que l'ancienne ministre de la Défense succède à Julien Courbokal et devient la première femme à occuper cette fonction après l'avoir été à la mairie de Libreville. L'hebdomadaire L'Autan, qui estime que personne n'aurait parié sur elle, dit qu'elle sera chargée de conduire un gouvernement dont la principale mission est de poursuivre et même renforcer la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19 dont l'impact sur l'économie du pays ne fait plus aucun doute. Le bi-hebdomadaire Lombandja, par contre, interroge le bilan de chaque premier ministre de Paul Biyogemba à Rose Cristiano Souka. Dans un dossier consacré à cette actualité, le confrère reste interrogatif sur l'utilité de ce poste qui, selon lui, consacre la suprématie de la personne et de l'institution du président de la République sur le gouvernement et les autres institutions politiques et administratives indépendantes du pays. Le confrère est catégorique. Sous les Bongo, le poste de Premier ministre est sans valeur. Créé en 1972, le poste de Premier ministre était au départ chargé de la simple coordination administrative du travail gouvernemental. Sous le parti unique, ce poste n'avait pas de prérogatives importantes. C'est avec la conférence nationale qu'il devient chef du gouvernement, selon le journal. Mais depuis 10 ans et surtout avec l'AVC d'Ali Bongo Ondimba, relève le confrère, la réforme du poste doit se faire pour lui conférer un vrai statut. Il fait remarquer que les premiers ministres restent moins influents que le cabinet du président de la République, qui n'a pourtant aucun alinéa dans la Constitution lui donnant cette force. Le confrère cite en exemple ceux qu'il appelle le béninois Mexan Akrembessi et le français Brice Lacruche Alianga, qui ont dirigé l'État selon lui en lieu et place des premiers ministres. Les premiers ministres ont souvent été éteints par les directeurs de cabinet du président, dont ils sont parfois les porte-valises, fait-il remarquer. Et pourquoi ne démissionne-t-il pas? Ça, c'est la grande question. Le confrère a une idée de la réponse. Il pense que la rémunération, bien que secrète du Premier ministre, explique pourquoi il supporte toutes les humiliations du président, des membres de son cabinet, de certains de ses ministres ou directeurs généraux. Ce qui est sûr, c'est que les avantages de ce poste ne sont pas ordinaires, ajoute-t-il, en dévoilant le montant de la retraite qui se lève à 75 millions de francs CFA par an pour les premiers ministres. De quoi supporter contre vents et marées toutes ces humiliations. L'état de santé d'Ali Bongo Ondimba n'était pas en reste. L'hebdomadaire L'Aube, qui titrait Une question et Libreville éternue, revenait sur la sortie du député français du mouvement démocrate Bruno Fuchs, allié du président français Emmanuel Macron, qui a provoqué des remous dans les cercles proches du pouvoir gabonais. Ali Bongo ne dirige plus son pays depuis 18 mois. C'est cette phrase du député français qui secoue Libreville à l'occasion d'une question posée à l'Assemblée nationale française à Jean-Yves Le Drian. D'où l'arrivée annoncée à Libreville de Fort Gnassingbé comme excuse pour prouver le contraire, affirme le journal. Une sortie du député français qui a enregistré des réactions qui ont pris les allures d'un concours où chacun voulait s'illustrer comme le plus grand défenseur de Boa, entendez Bongo Ondimba Ali. C'est ce que rapporte le tri-hebdomadaire Écho du Nord du 13 juillet. Le confrère accuse 3 ministres d'attiser la vacance de pouvoir, Franck Nguema, Alain-Claude Bilebinze et Pascal Wani Ambroué. Le confrère parle des ripostes désorganisées de ses membres du gouvernement qui auraient pu attendre que le gouvernement se prononce officiellement à travers son porte-parole. Il soupçonne les proches d'Ali Bongo de faire tout pour que les polémiques sur son état de santé soient perpétuellement présents dans les médias. Le confrère pense qu'ils auraient dû ignorer les propos du député français car cela participe à installer durablement Boa sous les projecteurs médiatiques. En parlant de la vacance de pouvoir, de la transition de l'homosexualité et de la précarité ou des droits de l'homme au Gabon, l'hebdomadaire La Loupe questionne « On fait quoi ?» Le confrère estime que le Gabon ressemble de plus en plus à une cocotte minute dont la vapeur volcanique peut faire sauter le couvercle. Il ajoute que l'actualité politique ne s'est jamais coupée du souffle de 2016 où il estime qu'on a réédité la fraude électorale, enregistré des pertes humaines et grillé l'espoir d'une accalmie sociale. Pourtant, tellement d'acteurs appellent à un ressaisissement avant qu'il ne soit trop tard. Et pendant ce temps au PDG, les carnivores s'entre-dévorent dans un étang plus que trouble. C'est ce que nous rapporte l'hebdomadaire Koulo Messager du 13 au 19 juillet. Pour le confrère, la dernière sortie du maire Léandre Zué, maire de Libreville, n'était qu'une offensive contre ses camarades du PDG, sans le dire ou le laisser transparaître. Lui-même et beaucoup de ses camarades se comportent aujourd'hui comme des funambules, ne sachant encore de quel côté vont-ils se laisser balancer d'ici 2023. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. On se retrouve la semaine prochaine avec l'espoir que les journaux existeront toujours.